Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur d'échouer? C'est une question que je pose très souvent à mes patients parce qu'en fait la peur nous empêche d'accomplir énormément de choses. Que ce soit de gérer une présentation au boulot, un premier date, démarrer un nouveau hobby parce qu'on se dit qu'on démarre un peu tard et puis que ça se trouve ça va être nul, qu'on va pas être assez bon physiquement, que de toute manière le violon si on démarre pas à 6 ans on va jamais s'en sortir. Et à force de rien faire pour ne surtout pas échouer, ce qui se passe c'est qu'en fait vous échouez quand même, vous avez la même sensation, il s'est rien passé, vous avez rien accompli, sauf qu'en plus de ça vous avez rien tenté. C'est vraiment une mise en scène de l'échec. Pour sortir de ce cercle vicieux, je vais vous proposer des outils très concrets à utiliser pour pouvoir dompter votre peur. Vous allez apprendre à changer de perspective concernant l'échec, à vous servir du regard des autres plutôt que de le craindre, à vous familiariser avec la réussite tout autant qu'avec l'échec, et enfin à célébrer vos réussites, parce que ça aussi ça fait partie de dépasser ses peurs. Première technique du coup, changer de perspective sur l'échec. L'échec, ça devrait pas être un jugement de valeur, ça devrait être une expérimentation. Quand vous échouez, vous récoltez de l'expérience. C'est justement ce qui vous permet de comprendre le problème et puis d'y trouver des solutions. Vous découvrez comme ça vos limites de compétences, vos limites d'expérience, vos limites de talent, de tout ce que vous voulez, et ça vous permet de mieux les comprendre et de développer des compétences qui vont vous permettre de les dépasser par la suite et de réussir là où avant vous aviez plutôt tendance à échouer. En fait, il faut vraiment développer une mentalité de joueur. Il y a plein de jeux comme ça où il faut déjà échouer plein de fois pour comprendre un petit peu c'est quoi les règles, pour comprendre c'est quoi les petites techniques, et chaque partie vous avancez un petit peu plus et vous comprenez un petit peu plus de choses jusqu'à pouvoir au bout d'un moment réussir à vraiment maîtriser le jeu. Par exemple, moi j'ai toujours été très nulle avec les gens techniquement, ça se voit pas à travers la caméra, mais je sais pas m'intégrer à la base avec des gens, je sais pas avoir des conversations, je suis pas très à l'aise avec ça, je sais pas vraiment qu'est-ce qui marche pas. J'ai mis énormément de temps avant de réussir à me faire des amis, je me sentais souvent très rejetée, j'étais à l'écart, j'étais vous savez dans les collèges, les lycées, ce genre de personnes avec ses écouteurs en train de faire des dessins au fond de la classe. J'avais tendance à beaucoup m'isoler, sauf que le problème c'est que plus je m'isolais, plus j'avais l'impression de me faire rejeter et plus ça devenait vrai avec le temps. Et pendant ce temps-là où j'étais dans mon coin, en fait, je développais pas les compétences nécessaires pour pouvoir aller vers les autres, puisque c'est pas tout seul qu'on développe des compétences pour aller vers les autres, c'est pas en lisant des bouquins, c'est pas en réfléchissant, c'est en étant au contact de notre difficulté dans la situation dans laquelle on est censé progresser. Et pendant ce temps-là, où moi je m'isolais, les autres ils progressaient et l'écart il ne faisait que se creuser. Puis un jour du coup, je me suis dit, allez, je m'y colle, j'essaye, j'apprends, et j'ai commencé à essayer un petit peu plus d'aller vers les autres, à prendre des risques, à aller dans des soirées où j'étais pas censée aller à la base parce que j'avais la flemme, à aller en jam faire de la musique, à aller rencontrer des nouvelles personnes dans de nouveaux hobbies, dans de nouvelles activités. J'ai essayé un maximum de fois d'aller vers les autres, de démarrer des conversations aussi ridicules et maladroites que je pouvais être. Parce que oui, j'ai eu plein de moments gênants, j'ai raté des blagues, j'ai été excessive, j'ai pris beaucoup de place parce qu'avec la tension, je faisais que parler, je pouvais plus m'arrêter. Il y a eu plein de moments où j'ai été très en difficulté et où objectivement j'ai été plutôt mauvaise en termes de compétences relationnelles. Mais grâce à ces moments gênants-là, j'ai appris plein de choses et j'ai réussi à dépasser aussi un petit peu toute l'émotivité qu'il pouvait y avoir, qui s'est tranquillement avec le temps diluée parce que je m'habituais à l'exercice. J'ai développé de nouvelles compétences et aujourd'hui je suis plutôt à l'aise avec le fait de démarrer une conversation avec n'importe qui dans la rue. J'aime bien démarrer des nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, c'est devenu assez facile pour moi. Bien sûr que j'ai encore plein de progrès à faire et que je peux être encore un peu bizarre comme personne, mais j'apprends toujours et surtout je ne manque plus aucune occasion de m'entraîner. C'est ça qui est très important, c'est que j'ai plus peur d'aller essayer les choses, d'échouer dedans parce que je sais que ça va me permettre de comprendre, ok, c'est quoi le type d'interaction qui marche ou pas avec quelqu'un quand je démarre une conversation, et ces choses-là, je les comprends pas qu'avec la tête, je les comprends avec le corps, parce qu'il y a l'intuition qui se développe au bout d'un moment. À force de faire quelque chose, vous finissez par vous rendre compte des manières qui font que ça va plutôt bien et des manières qui font qu'a priori à chaque fois ça fait un bide. Si j'étais restée dans mon coin, j'aurais certainement encore aujourd'hui très peur des gens et j'aurais beaucoup de mal à aller vers les autres. Aujourd'hui, je vois bien que je progresse et je vois que c'est plus facile et je vois que c'est moins douloureux. La seule différence entre les deux étapes, parce que techniquement je suis tout aussi gauche qu'à la base, c'est qu'en fait je me suis beaucoup entraînée. Le plus on s'entraîne, le plus on récolte des informations et le plus on apprend à mieux faire. Et de fait, au bout d'un moment, on devient plus compétent. Même si c'est pas notre tendance naturelle, on devient plus compétent dans la discipline dans laquelle on s'est entraîné, c'est automatique. Si vous ne tentez rien, si vous n'échouez pas, le problème c'est que vous allez vraiment rester dans un fantasme, dans un imaginaire. Au lieu d'avoir des informations concrètes sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, votre imaginaire, lui, il vous laisse dans le flou. Alors peut-être que je pourrais faire ça, mais je sais pas ce que ça donnerait, ou alors vous vous racontez des réponses potentielles et qu'il faudrait faire comme si, mais en réalité vous en savez rien parce que ça se trouve si vous le faites, ça va pas marcher. Et en fait, comme vous n'avez pas de retour de la réalité concrète, vous pouvez pas progresser, vous n'avez pas les informations nécessaires pour progresser. Et chaque jour,
soit vous progressez pas, soit même vos compétences diminuent puisque vous perdez l'habitude. Et comme vous pouvez pas progresser et que vous voyez cet échec-là, le problème c'est qu'à la fin vous perdez espoir, vous perdez du courage. Forcément à la fin vous perdez aussi beaucoup confiance en vous, ce qui vous empêche d'aller affronter votre peur avec plus de courage. Donc on va essayer un petit exercice pour cette partie-là, pour changer un petit peu votre mentalité au sujet de l'échec, pour réussir à passer ce cap-là, de voir ça comme une expérimentation, pas comme un jugement de valeur. Prenez un petit papier et puis écrivez une situation dans laquelle vous avez échoué récemment. Réfléchissez un petit peu dessus et demandez-vous, c'est quoi la leçon que vous pourriez avoir apprise de cet échec? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parfois c'est ok, il faut plus que je fasse ça, parfois c'est ah bah cette manière-là c'était pas la bonne, parfois c'est ah mais le fait de pas avoir fait ça, ça m'a permis de faire ça à la place et ça j'ai découvert comme ça que c'était une très bonne solution. Il y a toujours quelque chose qui nous est apporté de nos échecs, mais toujours est-il qu'il faut un petit peu réfléchir dessus et se poser la question. Si vous vous posez un petit peu la question, vous allez voir que finalement, il y a toujours un enseignement dans l'échec. Même si quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on a tendance à fuir l'échec, on s'en rend pas trop compte. Donc faites cet exercice pour ça. Prenez votre papier, écrivez la situation, cherchez une leçon, un truc que ça vous a appris de traverser cet échec-là. Et puis, vous pouvez même partager un petit peu ce que vous avez appris dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent bénéficier de votre apprentissage avec l'échec que vous avez traversé. Le plus vous êtes nombreux à faire ça, et le plus on va avoir plein d'apprentissages dans les commentaires et j'ai hâte de voir tout ça. Deuxième technique, on va se servir du regard des autres plutôt que de le craindre. Bien sûr que ça fait peur, le regard des autres. Mais cette peur, elle est pas nourrie de leur regard sur vous. C'est votre peur à vous que vous projetez dans leur regard et que vous vous prenez en ricochet. C'est vraiment nourri de la projection de votre propre insécurité. Et forcément, ça crée un cercle vicieux. Plus vous avez peur du regard des autres, plus vous imaginez que leur regard est jugeant vers vous, plus vous imaginez leur regard, plus vous avez peur et on s'en sort plus. En fait, si vous aviez confiance en vous et qu'on vous regardait mal, vous diriez juste que l'autre a tort. Si un gamin de 4 ans venait me dire « t'es trop moche, t'as les yeux marrons », en fait ça me ferait juste rire, très honnêtement, je le prendrais pas personnellement et je serais pas spécialement en train de complexer. Par contre, si quelqu'un venait me critiquer sur quelque chose sur lequel j'ai un vrai complexe, là je pourrais être affectée. Pas vraiment finalement par le regard de la personne, mais parce que je pense être vrai dedans. Donc en fait c'est pas le regard des autres qui fait mal, c'est votre jugement à vous que vous leur remettez dessus et que vous vous prenez dans la figure qui fait mal. Du coup, à la place de craindre le regard des autres, on va plutôt aller chercher du soutien auprès d'eux. Partagez vos insécurités avec des gens avec qui vous pouvez être vulnérable, des amis, des proches, de la famille, avec qui vous vous sentez vraiment en sécurité. Et vous allez découvrir que finalement, il y a une grande majorité de vos insécurités que les gens ils peuvent comprendre parce que eux-mêmes les ont vécues ou sont encore dedans. Finalement, on est tous très similaires sur la peur de l'échec. C'est juste qu'il y a des gens qui ont avancé un petit peu plus sur le chemin que vous, mais par contre, globalement, à peu près tout le monde peut comprendre que ça fait peur d'échouer. Et parfois, en plus de ça, certaines des personnes avec qui vous en parlez, elles peuvent avoir des conseils parce qu'elles ont dépassé un petit peu le sujet et du coup, elles peuvent vous transmettre ça. Ça peut vous inspirer, ça peut vous aider à progresser et ça va vous aider à sortir un petit peu de coller les autres ça fait peur et ils vont voir que j'ai échoué. Non, au contraire, allez balancer de vous-même que vous échouez et allez demander leur soutien et leur aide. Parfois, certaines personnes vont être en avance sur vous sur le sujet et du coup, elles vont pouvoir vous inspirer, voire même vous donner des conseils pour vous aider à améliorer là où vous êtes en difficulté. Parfois, elles en sont exactement à la même étape que vous et donc du coup, là, ça fait de la camaraderie pour pouvoir se soutenir ensemble et puis s'encourager pour avancer. Parfois, elles en sont même pas encore à l'étape où vous êtes et donc finalement, le fait d'être en avance sur elles, ça peut vous donner confiance en vous et puis vous booster pour tirer la personne vers le haut avec vous. Quoi qu'il arrive, c'est utile en fait de nourrir un cercle vertueux avec les personnes qui vous entourent autour de l'échec. Que tout le monde en fait puisse admettre ses échecs, progresser ensemble et qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus, qu'il y ait une entraide, une camaraderie pour pouvoir se tirer mutuellement vers le haut. Le fait de créer ça et d'avoir dans son environnement proche un écosystème de gens qui vous soutiennent malgré vos échecs, malgré vos erreurs, vous allez finir par vous rendre compte que finalement la personne la plus jugeante envers vous-même, c'est vous. Parce que les autres, eux, ils ont plutôt tendance à vous encourager et à vous soutenir. Et vous savez, quand vous marchez dans la rue, les autres ils vous regardent pas, ils se regardent eux-mêmes en ayant peur que vous les regardez aussi. Donc là encore, petit exercice à appliquer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une personne que vous connaissez dans votre entourage, qui vous plaît, avec qui vous vous sentez bien, à l'aise, en sécurité, et vous allez lui confier une insécurité que vous pouvez avoir, que ce soit un complexe, que ce soit la peur de pas réussir quelque chose. Il y a un truc sur lequel vous êtes en difficulté, vous avez l'impression d'échouer, et vous allez vous entraîner à lui dire que vous avez du mal. Ça va vous permettre de démystifier un petit peu le regard des autres et de vous entraîner à voir si ce que je vous ai raconté c'est vrai, et si effectivement la grande majorité des gens peut plutôt comprendre et a plutôt envie de vous soutenir et de vous aider que de vous enfoncer. Et vous entraîner, quand vous avez peur du regard des autres, à aller le chercher par vous-même, plutôt que de craindre qu'il vous tombe dessus. Si vous foncez vers les autres, il n'y a plus à avoir peur. Quand on va vers ce qui nous fait peur, finalement on se rend compte que ça fait pas si peur que ça. Troisième technique, on va se familiariser avec la réussite.
Peut-être en fait que justement vous avez trop l'habitude d'échouer et que du coup c'est devenu une règle dans votre univers que bien évidemment que je vais échouer. En fait, à force d'échouer tout le temps, on finit par perdre confiance en soi, ce qui forcément augmente la peur de l'échec. Le premier chapitre du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, il parle vachement bien de ça et je vous encourage à aller checker ce bouquin si vous l'avez pas encore découvert parce que vraiment c'est très utile pour pouvoir comprendre ce principe du cercle vicieux qui fait que vous êtes de moins en moins compétent, que vous perdez en confiance en vous et que du coup c'est très important cette notion de petite réussite pour pouvoir booster un petit peu votre courage, votre confiance et aller chaque fois vers des défis un peu plus compliqués plutôt que d'aller d'échec en échec et chaque fois de se sentir moins bon et d'échouer encore plus. Il parle très bien de ce phénomène-là et je vais vous mettre le lien dans les commentaires. La confiance en soi en fait c'est très simple, c'est juste des stats. C'est-à-dire que le plus vous échouez, le plus vous partez du principe que vous êtes mauvais, le plus vous réussissez, le plus vous partez du principe que vous êtes bon. En fait ça s'appuie vraiment sur la norme du moment pour vous, de votre regard pour vous. Si vous constatez que vous échouez plus, vous partez du principe que vous avez plus de chances d'échouer. C'est aussi simple que ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster les stats et on va s'entraîner à réussir un maximum de fois pour développer plutôt l'habitude inverse que on a l'habitude de réussir, donc a priori, il y a plutôt de grandes chances qu'on réussisse et là, forcément, on a moins peur d'échouer. Donc on va s'entraîner avec plein d'objectifs, surtout beaucoup plus petits, qu'on sait qu'on peut réussir les doigts dans le nez. Comme ça, je veux que vous avaliez de la réussite, encore et encore et encore, que ça devienne une nouvelle habitude pour vous, que ce soit agréable et que vous preniez un petit peu de plaisir dans les choses que vous faites, à vous dire que bien évidemment que là-dedans je suis bon. Le plaisir obtenu de réussir, il booste notre morale, il booste notre confiance en nous et il nous aide du coup à aller affronter des choses qui vont être là un petit peu plus difficiles. Donc on commence tout bas, on descend les objectifs vers des choses évidentes et faciles, comme on avait pu le voir aussi dans la vidéo des to-do list que je vous encourage à aller regarder pour pouvoir réussir à accomplir vos objectifs. Donc on diminue ses objectifs, on réussit et on se sert du kiff pour monter les objectifs. C'est hyper important en fait d'apprendre à décomposer. Parce que peut-être que la raison pour laquelle vous échouez, c'est juste que l'objectif il est trop gros à faire en un coup. Cet objectif-là, on va le décomposer en plein de petits bouts, beaucoup plus facile à faire, pour que du coup vous passiez d'étape en étape et à la fin vous vous retournez et vous vous rendez compte que vous avez réussi. Là, ça va être très utile de faire ça. Plutôt que à la place de se dire, je me fais des gros objectifs, j'arrive pas à les faire et je suis déçu de moi. Si vous voulez monter à une échelle, ça sert à rien de retirer les barreaux pour vous prouver que vous pouvez faire avec des grands barreaux. Non, au contraire, le plus il y a de petits barreaux, le plus c'est facile de monter. Plutôt que de vous flageller et de vous dire, ouais, je devrais réussir à faire ça, faites déjà plus facile plutôt que de rien faire. Petit exercice du coup, là je voudrais que vous notiez 3 petites actions, 3 petits objectifs que vous êtes sûr et certain de réussir à faire aujourd'hui. Et faites-le. Même si c'est vraiment des petites choses insignifiantes au possible. Ça peut être faire le lit, ça peut être répondre à un mail, ça peut être aller marcher 2 minutes pour sortir prendre l'air. Vraiment le but c'est qu'il faut que ce soit les doigts dans le nez quoi. Même, quitte à ce que ce soit ridicule, peu importe ce que c'est, mais posez-vous ces 3 petits objectifs, accomplissez-les-vous dans la journée et surtout, après, dites-vous que c'est bien, prévoyez une petite récompense, célébrez avec des gens que vous avez réussi. En tout cas, entraînez-vous à faire des trucs et à les réussir. En fait, le but c'est vraiment de collecter plein de petites victoires, qu'il y en ait plein dans vos journées en fait, de trucs où vous dites yes, bravo moi, j'ai réussi, super, je me félicite. Pour augmenter votre sentiment de compétence, pour augmenter votre confiance en vous, afin de vous sentir du coup capable d'accomplir des objectifs beaucoup plus grands. Pour apprendre à bien décomposer un objectif d'une manière où vous êtes sûr de le réussir, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la chaîne sur les to-do list que je vais vous mettre quelque part sur l'écran. Dedans, je donne plein de petites astuces justement pour réussir à faire ça correctement. 4e technique du coup, familiarisez-vous avec l'échec. Le plus vous évitez de réaliser les actions qui vous font peur parce que vous avez peur de l'échec, le plus vous allez avoir peur d'échouer. Et du coup, le moins vous allez être compétent parce que vous le faites jamais, comme on l'a vu tout à l'heure, et forcément derrière vous avez beaucoup plus de chances d'échouer. Ce cercle vicieux qui se met en place, il empêche vraiment l'apprentissage, comme on l'a vu dans le premier point. Et du coup, pour sortir de ça, il faut absolument que vous alliez systématiquement dans ce qui vous fait peur, que ce soit la peur de l'échec ou autre chose d'ailleurs, parce que ça vaut aussi pour ça. Chaque pas difficile, vraiment, il vous apprend et il vous fait progresser. Ça vous rend plus compétent, ça vous rend plus résilient, et forcément derrière, ça augmente les chances de réussir par la suite. Parce que oui, bien sûr que ça se trouve, vous aviez raison d'avoir peur d'échouer, et que effectivement, si vous le faites, vous allez rater. Peut-être qu'effectivement, vous allez complètement vous planter. Mais en fait, vous avez 2 chemins possibles. Soit vous faites rien et vous êtes passif. Dans ce cas-là, en fait, vous savez déjà ce qui va se passer, c'est-à-dire rien, et vous allez du coup avoir la même sensation que l'échec sans avoir échoué. Il se passe le même résultat que vous connaissez. Vous allez avoir moins confiance en vous, vous allez pas développer les compétences, patati patata, et vous allez être moins bon et sur ce sujet et sur les autres aussi certainement. 2e possibilité, plutôt que d'être passif, vous faites quelque chose. Vous devenez actif. Et vous tentez d'y aller malgré les grandes peurs d'échouer. Et là en fait vous savez pas trop ce qui peut se produire. Soit vous allez apprendre de nouvelles choses comme on a pu le voir, et peut-être même que finalement, vous allez pas échouer. Si vous avez une bonne surprise comme ça, en fait ça va complètement transformer votre mentalité. Et ça va tranquillement vous aider à passer du pessimiste à l'optimisme, parce que vous dites
On n'est pas à l'abri qu'il se passe une bonne chose, plutôt que de vous dire à chaque fois, mais c'est bien sûr qu'évidemment les choses vont mal se passer. Si vous restez passif, les choses se passent comme vous attendiez qu'elles se passent, c'est-à-dire plutôt mal, alors que si vous prenez ces risques-là, et si vous êtes par moments récompensé de votre prise de risque par une bonne nouvelle, par une réussite soudaine que vous aviez pas vu venir, et bah là ça change votre mentalité, ça vous fait vous dire, on sait pas ce qui peut se passer, ça se trouve ça va aller. La passivité vraiment, ça vous affaiblit, ça vous rend aigri, alors que le fait de faire quelque chose, même si bien évidemment les résultats ils sont pas toujours là aussi vite qu'on voudrait, aussi fort qu'on voudrait, dans tous les cas ça vous fait progresser, ça vous fait améliorer les choses énormément et beaucoup plus vite en réalité que vous pourriez l'imaginer. Surtout le fait de faire ça, le fait d'être actif et d'y aller plutôt que de juste rester là à regarder les moutons passer, c'est que ça va vous familiariser avec la sensation d'échec, à le dédramatiser. Le plus il y a des moments dans lesquels ça échoue, le plus vous allez vous rendre compte que finalement, en réalité, les conséquences, elles sont assez minimes. Et en plus de ça, ça échoue de moins en moins. Alors que si vous faites jamais rien et que seulement une fois vous tentez un truc et que ça se passe super mal, vous allez vous dire oh mon dieu, l'échec c'est horrible, quand j'échoue, voilà ce qui se passe. Et vous attribuez vraiment au principe d'échec la douleur qui est purement circonstancielle que vous êtes en train de ressentir. Plutôt que de pouvoir prendre du recul, à force d'échouer plein de fois, il y a des fois où ça fait mal, des fois où ça fait moins mal. Et d'en avoir vécu plein et d'avoir eu plein de sensations différentes au cours de plein d'échecs, des fois c'était stimulant, des fois c'était triste, des fois c'était agréable parce que vous avez appris de nouvelles choses, il y a plein de manière d'échouer finalement, il y a plein de ressentis possibles à travers l'échec. Le plus vous le faites, le plus les moments dans lesquels ça se passe mal et vous êtes pas bien, en fait, ils se diluent. Alors que si c'est une seule fois que vous le faites et que vous prenez un échec et beaucoup de douleur en même temps, là forcément, ça vous rend très sensible à la perception de l'échec. En vrai, c'est hyper rare que les conséquences soient très graves, ça fait plutôt pétard mouillé, genre oh mon dieu, tout le monde va voir que j'ai raté. Et en fait, tout le monde s'en fout et ça se passe très bien et la vie continue. Et le plus vous faites ça, le plus ça va rentrer dans votre réalité. Et en plus de ça, ça vous détend complètement, vous dites c'est pas si grave que ça, et comme vous n'êtes pas tout inquiet, tout crispé à l'idée de faire le truc et que ça échoue, vous avez beaucoup plus de chances que ça se passe bien, parce que quand on est tout crispé, en général, on réussit moins les choses. Donc vraiment, le fait d'y aller plein de fois, le fait d'échouer plein de fois, de s'habituer, c'est hyper utile. Petit exercice à nouveau pour cette partie-là, choisissez un objectif que vous êtes pratiquement sûr d'échouer, mais finalement qui aurait très peu de conséquences si vous ratiez. Que ce soit demander un service à un inconnu, proposer une idée au travail, essayer une nouvelle compétence, apprendre le chinois, je sais pas. Tester un nouveau truc où vous dites ça c'est sûr je vais pas y arriver. Et du coup, essayez, mais vraiment sans avoir l'intention de réussir, juste pour le faire quand même s'il y a de grandes chances que ça rate. Le but du coup, comme on l'a vu, c'est vraiment juste de se familiariser avec la sensation de l'échec et de voir que finalement, même quand on échoue, c'est pas si grave que ça va bien se passer. Et peut-être même que ça se trouve, finalement, vous allez y arriver. Et du coup, surtout, si jamais vous vous en sortez, pensez à célébrer votre réussite. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. 5e technique, célébrer ses réussites. On passe un temps de dingue à ressasser nos échecs. Et pourtant, on passe pas autant de temps à valoriser aussi nos succès. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est vraiment une question de stats. C'est vraiment ce qui va prendre le plus de place dans votre tête qui l'emporte dans l'impression générale. Il y a plein de manières pour célébrer quand vous avez une réussite. Ça peut être d'en parler avec des amis ou avec de la famille. Ça peut être de tenir un petit journal, que ce soit écrit, audio, vidéo, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, de comment vous avez réussi, ou bien de ce que vous avez appris dans vos échecs, de toute la partie positive et valorisante. Ça peut être aussi de vous offrir une petite récompense après avoir osé essayer quelque chose qui vous faisait pourtant très peur. Donc célébrez, dites-vous que c'est bien, dites-vous que c'est super, que ce soit quand vous réussissiez ou que ce soit quand vous échouez, mais que vous avez appris un nouveau truc. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur le principe de l'effort que vous avez mis, pas du résultat. Que ça vous donne le goût de l'effort, que ça vous motive, que ça vous aide à tenir malgré la difficulté. En fait, c'est pas un don du ciel de plus réussir. C'est du travail, c'est de la discipline, c'est de l'expérience. C'est pas au petit bonheur la chance, peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais rater. Non, j'y vais, je m'entraîne, je récupère des compétences, de l'expérience, au fur et à mesure, je réussis de plus en plus. Et donc, il faut garder cette motivation. Et célébrer, ça vous permet ça. Ne fonctionnez pas qu'au bâton, donnez-vous aussi des carottes, récompensez-vous, félicitez-vous pour vous pousser vers le haut et vous dire que c'est bien d'avoir déjà réussi à faire ça et continuer à faire plus. Vraiment, prenez soin de votre motivation parce que la progression, elle ne vient qu'avec une bonne mentalité qui est et de la récompense et de la discipline, mais qu'on se booste. Toute la partie où vous tapez dessus, en fait, elle est pas utile. Elle ne fait que vous faire plus peur, que vous encourager à devenir passif parce que si vous faites des trucs et qu'à la fin vous vous tapez dessus, vous avez plus envie de faire des trucs. Donc on fait, on se récompense, on se félicite, on se dit que c'est bien, bravo moi, super, génial. Soyez votre propre cheerleader et boostez-vous parce que vous allez voir que grâce à ça, en fait, les efforts que vous faites de plus en plus d'ailleurs parce que vous êtes motivé, ils vont apporter leurs fruits. Le but c'est de transférer votre regard de est-ce que j'ai réussi ou pas la tâche vers plutôt est-ce que j'ai mis en place les moyens de réussir. Si j'ai mis en place les moyens de réussir, si j'ai fait l'effort, si j'ai été
été disciplinée, si j'ai vraiment essayé, là ouais, j'ai le droit à une récompense. En fait, c'est cet endroit-là qui doit être récompensé, pas réussir ou échouer. Mais si vous récompensez cet endroit-là, quoi qu'il arrive, vous gardez une bonne mentalité, vous progressez et vous réussissez de fait de plus en plus. Ce qui vous aide forcément à ne plus avoir peur d'échouer. Petit exercice du coup pour cette 5e technique, avant de vous coucher, mettez-vous dans votre lit, repensez à votre journée, à comment ça s'est passé, et là vous pouvez prendre un petit carnet ou une note de téléphone et penser aux choses que vous avez accomplies aujourd'hui pour les noter. Ça peut être des tout petites choses, des tout petits progrès, avoir osé prendre la parole un peu plus au travail, avoir fait la vaisselle, avoir eu le courage de sortir alors même qu'il faisait pas beau, peu importe, même si c'est tout petit, c'est pas grave, mais notez-le parce que peu importe la taille de l'effort, ce qui est important c'est de reconnaître le fait qu'il ait existé et qu'au moins, même s'il n'est pas suffisant, il a le mérite de vous faire progresser vers ce qui va être beaucoup plus intéressant pour vous à accomplir. En plus de vous le dire déjà à vous-même en vous l'écrivant ou en y pensant, n'hésitez pas aussi à le partager, comme je vous l'ai dit, avec des proches ou même dans les commentaires pour qu'on puisse célébrer ensemble vraiment ces petites réussites-là. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, la liste de toutes les choses que vous accomplissez et qui sont bien, elle ne fait qu'augmenter. De jour en jour, vous vous rendez compte que vous faites plein de choses, votre confiance en vous, elle augmente aussi à force de bien reconnaître que ça existe. Et quand vous avez l'impression d'être mauvais, de jamais rien réussir et que vous êtes sûr d'avoir peur d'échouer, allez jeter un petit œil à votre liste là et regardez tout ce que vous avez déjà accompli dans les semaines, les mois passés. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps, mais c'est très utile quand vous accomplissez quelque chose de difficile, en tout cas que vous avez le courage d'aller vers ça, que vous célébriez ça, que vous le notiez quelque part, que vous en gardiez une trace pour que dans les moments où vous êtes plus découragé, vous ayez ce petit retour un peu sur vous-même, sur votre expérience qui vous encourage à continuer. Petit rappel des 5 techniques du coup, la première c'est vraiment de changer de perspective sur la notion d'échec. L'échec, c'est une expérimentation, c'est pas un jugement de valeur. Servez-vous de vos échecs pour apprendre de nouvelles choses, pour mieux réussir. Deuxième technique, servez-vous du regard des autres plutôt que de le craindre. Apprenez à aller vers les autres quand vous avez la sensation d'être mauvais. Appuyez-vous sur les autres. Rappelez-vous que le seul jugement qui peut vraiment faire du mal, c'est le vôtre, c'est pas celui des autres. Vous avez mal pour celui des autres seulement quand c'est aligné avec votre propre jugement contre vous-même. Donc appuyez-vous sur les autres plutôt comme une aide, comme un soutien, de la camaraderie, mais ne leur remettez pas sur le dos votre propre jugement pour vous faire du mal. Troisième technique, familiarisez-vous avec la réussite. Le plus vous êtes habitué à réussir plein de choses, le plus vous avez un bon regard sur vous-même qui vous aide à réussir plus de choses, à avoir confiance en vous et à développer de nouvelles compétences pour mieux vous en sortir par la suite. Donc donnez-vous plein de petites choses à réussir tout au long de la journée pour booster ça. Quatrième technique, familiarisez-vous avec l'échec. Le plus vous faites plein de petits échecs partout, au lieu de les éviter, le plus vous allez vous entraîner à assumer les conséquences de ces échecs-là, à vous rendre compte qu'ils sont pas si gros que ça finalement, et surtout ça vous permet d'être actif et pas passif, qui est une position dans laquelle on a forcément beaucoup moins peur. Enfin, 5e technique, célébrez vos réussites parce que c'est très important pour tenir le moral, pour s'encourager, pour réussir à mieux faire, de garder notre motivation, il faut célébrer, il faut se dire que c'est bien. Si vous avez peur de vos échecs, du coup, vraiment comprenez que c'est pas un truc à éviter, c'est un passage obligé vers le succès. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses à réfléchir finalement, il y a surtout beaucoup de choses à appliquer. La peur, comme beaucoup d'autres émotions, elle est beaucoup plus dans le corps que dans la tête. Donc plutôt que de vous triturer le cerveau, d'essayer de vous convaincre et de vous rassurer, allez chercher des preuves rassurantes dans la réalité, et pour ça vous pouvez utiliser les méthodes qu'on vient d'évoquer. Cette semaine, lancez-vous un défi, choisissez une action que vous craignez de rater et essayez de la réaliser, et revenez ici pour partager le résultat, que ce soit positif, négatif, réussite, échec, on s'en fiche. Venez partager ça, qu'on célèbre ensemble, qu'on s'encourage, soit c'est une victoire, soit c'est un apprentissage, et on pourra célébrer votre courage d'avoir enfin réussi à affronter votre peur. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.